Donc la suite du cours génie logiciel. Donc aujourd'hui c'est le dernier diagramme des vues dynamiques. C'est le diagramme état transition. Donc le diagramme état transition, il permet de décrire le comportement dynamique d'une entité, logiciel, composant, objet, etc. d'un système. Les transitions sont basées sur le principe d'automate d'état fini. Alors un automate, vous avez déjà vu ça l'année passée, un automate relié à une classe décrit de manière formelle le comportement des objets de cette classe en termes d'état et d'événements qui déclenche une transition pour passer à un autre état. Donc un état est une situation donnée durant la vie d'un objet qui satisfait des conditions et réalise des actions ou en attente d'un événement. Donc les diagrammes état-transition sont des graphes dirigés où les états sont reliés par des connexions unidirectionnelles appelées transitions. Donc on a un autre point. Donc le comportement le comportement du système est décrit par les états plus les transitions entre états. Donc ce que c'est un état, c'est une abstraction d'un moment de la vie d'une entité pendant lequel elle satisfait un ensemble de conditions. La transition, c'est pour passer d'un état à un autre, on passe par une transition suite à un événement qui déclenche cette dernière. Donc vous avez par exemple ici l'état éteinte et l'état allumé. Donc pression sur l'interrupteur, c'est une transition. Et deuxième, pour aller à l'état allumé. Et de l'état allumé, pression sur l'interrupteur pour passer à l'état éteinte. Le passage d'un état à un autre s'effectue lorsqu'une transition est déclenchée par un événement. Donc, une notion de grade ou condition de garde, pardon. Donc c'est une condition booléenne dont dépend le déclenchement d'une transition suite à l'occurrence d'un événement. Donc avec un événement et une condition qui doit être satisfaite. Donc une garde est évaluée dès l'occurrence d'un événement de déclenchement. Donc elle est notée de cette manière-là. Vous avez l'état A, l'état B qui sont schématisés sur des rectangles dont les coins sont arrondis. Et la transition, c'est le trait qui relie les deux états. Et la condition, elle est entrecrochée sur le trait là. Donc, type d'état, vous avez un état initial, un état final et un état intermédiaire. Donc, l'état initial, c'est pour initialiser la représentation du système, c'est un point. Donc, l'état final, c'est la fin de vie du système. Donc, c'est un point entouré d'un cercle. Et l'état intermédiaire, soit un état simple, soit un état avec événement. Et là, on note de cette manière-là, événement, bien la condition, événement pour déclencher l'état et l'action à appliquer pour passer la transition. Donc, dans certains systèmes, on peut ne pas avoir un état final. Donc, ce sont des systèmes qui ne s'arrêteront pas, jamais. Donc c'est un système qui reste, par exemple, le cas d'une montre, elle ne s'arrête pas. Donc sauf en cas de fin d'énergie. Donc il n'y a plus de pile, puis il n'y a plus de courant. Donc on peut ne pas avoir un état final dans la représentation, dans un diagramme état-transition. Donc un événement, c'est quoi est quelque chose qui se produit pendant l'exécution d'un système et qui mérite d'être modélisé. Donc les diagrammes d'état-transition permettent justement de spécifier les réactions d'une partie du système à des événements discrets. Donc un événement se produit à un instant précis et pourvu de durée. Donc, quand un événement est reçu, une transition peut être déclenchée et faire basculer l'objet d'un état A vers un état B, un nouvel état.
Donc, type d'événements. Donc, on peut diviser les événements en plusieurs types explicites et implicites. Donc, vous avez signal, appel, changement et temporel. Donc, un signal, c'est quoi? Euh, un signal qui est un type de classeur destiné explicitement à véhiculer une communication asynchrone à sens unique entre deux objets. Donc ici, vous avez l'objet expéditeur, c'est-à-dire celui qui envoie le signal, crée et initialise explicitement une instance de signal et l'envoie à un objet explicite ou un groupe d'objets. Donc il n'attend pas que le destinataire traite le signal pour poursuivre son déroulement. Donc la réception d'un signal est un événement pour l'objet destinataire. Donc un même objet peut être à la fois expéditeur et destinataire, c'est-à-dire il envoie à lui-même. Donc c'est un envoi asynchrone. Appel d'une opération, c'est un appel synchrone lié au cas d'utilisation d'opérations de diagramme de classe. Donc vous avez les méthodes de classe dans le cas où on envoie un appel de méthode. Donc vous avez troisième type d'événement, un événement de changement qui est généré par la satisfaction d'une expression booléenne sur les valeurs d'attributs, par exemple passage de faux à vrai, ou bien le contraire. Donc il s'agit d'une manière déclarative d'attendre qu'une condition soit satisfaite. Et dernièrement, les événements temporels qui sont générés par le passage du temps. Donc, ils sont spécifiés soit d'une manière absolue, date précise, soit d'une manière relative, c'est-à-dire temps écoulé. Donc, par défaut, le temps commence à s'écouler dès l'entrée dans l'état courant. Donc, dès qu'on entre à un état, donc le temps commence à s'écouler. Donc, déclaration date relative, c'est when, date égale à telle date, et date absolue, c'est-à-dire after une certaine durée, après une certaine durée. Ce que c'est une action? Une action, c'est une réaction du système à un événement. Donc, caractéristique, elle est atomique, instantanée et non interruptible. On ne peut pas l'interrompre. Donc, exemple d'action, vous avez l'affectation, le voie d'un signal, l'appel d'une opération, création, description d'un objet, etc. Donc ça, ce sont des actions qui peuvent avoir lieu suite à un événement. Donc, action déclenchée par un événement. Lorsqu'un événement se produit, si la condition est vérifiée, alors l'action est effectuée. Donc, vous avez ici l'état 1 et l'état 2. Donc, événement, condition. Donc, cela, c'est avec un changement d'état. C'est une transition avec un changement d'état. Donc, vous avez événement, entre crochets, la condition et l'action à effectuer. Et la deuxième représentation, c'est sans changement d'état. C'est-à-dire l'état reste lui-même. Donc, on représente l'événement avec la condition à l'intérieur de l'état. OK? Donc, quand l'événement se produit alors que les états de départ sont actifs et que la condition de garde est vraie, alors les actions seront déclenchées. Donc, vous avez deux représentations. S'il y a un changement d'état, on note ça sur le trait de la transition. S'il n'y a pas de changement d'état, c'est-à-dire un événement interne, l'événement et la condition, ils sont représentés sur le rectangle de l'état lui-même. Donc, il n'y a pas de changement. On ne passe pas d'un état A vers un état B. Là, alors vous avez un exercice, donc considérant un réveil matin simplifié. Donc, on peut mettre l'alarme on ou bien off. Donc, quand l'heure courante devient égale à l'heure d'alarme, donc le réveil sonne sans s'arrêter. On peut interrompre la serrandrie. Donc, vous devez dessiner le diagramme d'état de transition correspondant à cet énoncé-là. Donc, la solution est comme suit. Donc, vous avez l'état initial, le point là. Alors, vous avez le premier rectangle, désarmé, armé,
et sonnerie. Donc là, l'horloge, on règle notre alarme ou pas. Donc désarmer, n'est pas réglé. Armer, c'est que l'alarme, le réveil est réglé. Donc désarmer, on passe à l'état armé avec l'heure armée, heure alarme. Ou bien on peut annuler l'alarme et on revient vers l'état désarmé. Donc quand on est sur l'état armé, et si heure courante égale heure alarme, alors sonnerie. Donc vous pouvez noter ça. Là, j'ai spécifié j'ai mis le si pour une explication. Sinon, vous pouvez mettre ça entre crochets. Heure courante égale heure alarme. Ça signifie la condition. Donc, on passe à l'état sonnerie. Et si on arrête la sonnerie, on devient à l'état armé. Mais ça, on arrête juste la sonnerie. On n'arrête pas l'alarme. L'alarme, elle est toujours réglée. Donc, comme vous voyez là, elle se réveille là. On n'a pas un état final. Donc, parce que la montre, ou bien le réveil, l'horloge, elle reste toujours fonctionnelle. Donc, ceci termine le cours. Merci.